Dans cette formation VBA Excel, nous poursuivons les travaux que nous avions initiés dans la précédente formation. Son classeur source, celui-ci, est proposé comme toujours au téléchargement depuis le site bombache.fr. Ces travaux avaient consisté à automatiser l'intégration de rendez-vous et tâches programmées dans un calendrier annuel. Chacun est d'ailleurs repéré, comme vous le constatez, par une petite coche associée à un commentaire correspondant au jour et au mois du rendez-vous en question. Ce commentaire décrit le rendez-vous ou la tâche. Souvenez-vous du processus, l'utilisateur définit le mois du nouveau rendez-vous ou de la nouvelle notification, puis il va définir le jour concerné et finir par le décrire, comme par exemple à 9 heures, un entretien téléphonique donc avec une société qu'on pourrait appeler SCGA. Et puis, il clique sur le bouton plus de manière à l'insérer dans un tableau annexe, celui de la feuille liste RV, traité par le code VBA pour constater que, instantanément, ce nouveau rendez-vous est effectivement mentionné dans le calendrier en lieu et place, c'est-à-dire pour le mercredi 8 août avec le commentaire associé. Nous devons ici développer l'interface de gestion de ces rendez-vous permettant de les faire évoluer, de les modifier, ou encore de les supprimer si d'aventure ils étaient devenus obsolètes. Je vous propose donc, sans plus attendre, de basculer dans l'éditeur de code VBA à l'aide, pourquoi pas, du raccourci clavier Alt F11 ou encore du ruban développeur. Vous notez la présence du user form préconstruit, celui-ci n'est pour l'instant associé à aucun code. La première action que nous devons réaliser consiste à l'afficher au clic sur le petit bouton moins situé sur la feuille du calendrier. Pour cela, je vous propose dans notre module code RV d'ajouter une petite procédure qui va réaliser cette action et qui va être associée à ce bouton. Donc nous choisissons par exemple de la positionner après notre fonction trouvée. Il serait intéressant de bien organiser l'enchaînement de nos différentes fonctions et procédures, mais ici c'est la démonstration qui compte. Nous allons donc appeler cette procédure arbitrairement gérée, elle sera donc reconnue par son nom, et la seule action qu'elle doit réaliser consiste à afficher ce user form, comme vous le constatez, qui se nomme gestion. Gestion est donc un nom d'objet reconnu par VBA, gestion associée à sa méthode show, qui ne demande aucun paramètre, show, littéralement donc, qui permet de l'afficher. De retour sur notre feuille calendrier, donc, il s'agit de faire le lien entre ce bouton et cette procédure, clic droit donc sur ce bouton, et puis affecter une macro, et dans la liste par ordre alphabétique, nous l'associons à la procédure gérée par double clic. Qu'en est-il désormais si nous cliquons sur notre bouton? Vous constatez en effet que notre user form s'affiche. Il va désormais s'agir de pouvoir remplir cette liste déroulante des dates des rendez-vous qui ont déjà été inscrits et au choix de l'une d'entre elles, eh bien d'inscrire ou de restituer son contenu dans la petite zone de texte multiligne qui est prévue à cet effet de manière à pouvoir ensuite manipuler cette notification à l'aide des boutons qui sont prévus. Je vous rappelle que la feuille liste RV au clic sur le bouton plus vient cumuler l'ensemble de ces tâches les unes à la suite des autres, moyennant un petit tri intermédiaire consistant à les réorganiser de façon chronologique. Et c'est sur ce tableau donc que nous allons agir, puisque c'est lui qui a la mémoire de l'ensemble des rendez-vous que nous devons manipuler, notamment pour proposer dans un premier temps eh bien, l'enchaînement, l'affichage de toutes ces dates pour sélectionner un rendez-vous à modifier ou à supprimer. Nous revenons donc dans notre code VBA dans l'éditeur par le raccourci Alt F11 par exemple, et il s'agit désormais au chargement du user form de charger cette liste déroulante des dates. Cette liste déroulante, si vous consultez après l'avoir sélectionné la fenêtre des propriétés, se nomme liste date. Donc c'est par ce nom d'objet que nous allons pouvoir la piloter et c'est très simple. Nous double-cliquons sur notre user form pour pouvoir générer une procédure de code qui va précisément
accueillir notre programmation, sauf que l'événement associé par défaut est le clic et nous ne souhaitons générer aucune action au clic sur le user form. C'est au moment où il se charge et l'événement associé proposé dans la liste de droite en haut de l'éditeur se nomme Activate. Donc nous le choisissons pour reconstruire notre procédure, supprimer l'ancienne, car le chargement de la liste déroulante doit intervenir au chargement du user form, du formulaire donc. Nous avons besoin, comme toujours, de déclarer les variables nécessaires au traitement en commençant par une variable que nous nommons la date pour mémoriser la date du rendez-vous, fort logiquement, de chacun des rendez-vous en réalité, puisque au travers d'une boucle, un traitement récursif, nous allons donc, sur ce tableau de la feuille liste Hervé, les passer en revue les uns à la suite des autres. La mission est de récupérer et la date et le contenu pour pouvoir les piloter donc dans cette interface de gestion. C'est pourquoi nous avons besoin, fort logiquement, de deux variables permettant de manipuler les indices de ligne et de colonne de ces cellules. Nous déclarons donc la variable ligne comme un integer. Si d'aventure il y avait un très grand nombre de rendez-vous qui étaient inscrits dans cette liste, puisque je vous rappelle que nous manipulons un calendrier annuel, donc ainsi nous pouvons allègrement dépasser les 255 qui serait la limitation imposée par un entier court, un byte. Un integer donc pour l'un et l'autre, les variables lignes et colonnes. Il s'agit ensuite de pouvoir affecter, initialiser ces variables, puisqu'il faut traiter ce tableau qui est sur cette feuille liste Hervé à partir de la ligne 4 donc, et de la colonne 2 si on veut commencer du mois. Pour les passer toutes en revue tant qu'elles ne sont pas vides, signifiant qu'il y a bien un rendez-vous à traiter et donc une date à proposer à l'utilisateur au travers de cette interface de gestion par le biais de la liste déroulante. Donc, nous affectons notre variable ligne à l'indice 4 pour débuter et notre variable colonne à l'indice 2, pourquoi pas, la colonne B donc. Et il s'agit ensuite, effectivement, de réaliser un traitement récursif grâce à une boucle while qui va mettre fin à ce fameux traitement lorsque le test que nous allons lui demander de vérifier n'est plus vrai. Ça veut dire qu'il va passer en revue les lignes tour à tour tant que la cellule de référence est détectée comme non vide. Pour ce faire, nous devons, puisqu'il y a plusieurs feuilles sur ce classeur, pointer sur la feuille liste Hervé grâce à l'objet sheets auquel nous passons en paramètres et entre guillemets, puisqu'il s'agit d'un texte, le nom de la feuille, liste Hervé, je vous le rappelle d'ailleurs, si on veut être puriste avec un L majuscule pour respecter la classe, mais ça ne gênerait pas VBA dans le nom de la feuille, la reconnaissance serait bien faite, pour pouvoir pointer sur les cellules en question de ce tableau, grâce à l'objet cells, à l'indice de ligne en cours, variable donc, puisque l'objectif est de les passer tous en revue tour à tour, pour la colonne désignée qui, elle, sera fixe à la valeur 2 pour la colonne B, car le critère, on va le vérifier, c'est arbitraire sur cette colonne-là, tant que son contenu, propriété value, pour un objet seul, je vous le rappelle, n'est pas vite différent de guillemets. Eh bien, ça, cela signifie que cette boucle while va poursuivre son traitement tant que le critère est vrai, ça veut dire tant que une cellule est détectée comme non vide, il y a bien rendez-vous. Par contre, dès que la cellule devient vide, eh bien, le traitement se stoppe. N'oublions pas de borner notre boucle while, bien entendu, et là encore, il est important de bien penser à réaliser l'incrémentation, car si la variable ligne ne progresse pas, le test, alors ligne égale ligne plus 1, erreur d'étourderie, car si l'indice de ligne ne progresse pas, forcément le test sera toujours effectué sur la même cellule, sera toujours vérifié, et nous serons dans une boucle infinie. Le but du jeu est bien de passer sur la cellule suivante. L'objectif est de pouvoir donc stocker, dans un premier temps, les deux éléments dont nous avons besoin. Il s'agit de la date et du contenu. Quoique le contenu, non, nous le verrons plus tard. D'ailleurs, nous n'avons pas déclaré la variable à cet effet, je m'égare, tout simplement parce que le contenu, nous en aurons besoin lorsque l'utilisateur de l'interface aura désigné un rendez-vous qu'il souhaite modifier. C'est à ce moment-là que nous réceptionnons le contenu pour l'afficher. Ici, il s'agit de récupérer en effet la date pour tour à tour, donc les cumuler dans cette liste déroulante. Variable la date donc que nous allons affecter à la valeur de la cellule. J'ai réalisé un petit copier-coller de manière à ne pas devoir tout refaire. Je vous rappelle que la date
est retranscrite grâce à une fonction VBA que nous avons exploitée dans la formation précédente en colonne D, c'est-à-dire en colonne 4. C'est pourquoi ici j'ai passé à mon objet Sales l'indice de colonne 4 pour pouvoir récupérer cette fameuse date qu'il s'agit dans la foulée d'ajouter à la suite dans la liste déroulante qui se nomme, nous l'avons constaté ensemble, liste date et qui propose une méthode add-item. Elle permet de réaliser une action. Vous voyez qu'elle est proposée dans IntelliSense, la petite liste déroulante. Add-item, oui, mais que souhaitons-nous ajouter? Eh bien, la date précisément que nous venons de prélever dans la variable la date. Nous pourrions déjà à ce stade tester le code, et d'ailleurs c'est ce que je vous propose de réaliser ensemble, de manière à confirmer que lorsque nous cliquons sur le petit bouton moins pour déclencher le user form, notre code a bien été en mesure de reconnaître l'ensemble des rendez-vous qui sont archivés dans ce tableau intermédiaire de manière à pouvoir les désigner pour les modifier. Alors, dans les évolutions à venir de notre application, nous pourrions partir du principe que les dates précédentes, antérieures, passées, ne sont pas forcément utiles, auquel cas nous ferions un test avec la date du jour pour les ignorer, et ainsi notre application serait encore plus fonctionnelle. Néanmoins, nous donnons toutes les pistes nécessaires ici pour bâtir une application parfaitement fonctionnelle. Il s'agirait aussi de bâtir un format conditionnel préconstruit qui permettrait de mettre en valeur dynamiquement le mois en cours pour alerter l'œil et faciliter la lecture du calendrier. Très bien, donc nous avons constaté effectivement que au clic sur le bouton moins, ça nous le savions déjà, eh bien le user form se déclenche, et puis comme il se déclenche, il génère cet événement activate. Cet événement activate se concentre sur le chargement de la liste déroulante, et nous avons effectivement constaté que cette dernière était remplie de toutes les dates correspondant à des rendez-vous. Désormais, donc, nous devons faire en sorte que lorsque l'utilisateur choisit l'une de ces dates par le biais de cette liste déroulante, que nous puissions réceptionner son contenu pour l'afficher dans la zone de texte, pour lui laisser le choix soit de le modifier, soit de le supprimer. Nous allons commencer par déclarer une variable publique que nous nommons ligne_ref, et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque l'utilisateur va sélectionner l'une des dates dans la liste déroulante, nous aurons connaissance de l'indice de ligne depuis le tableau source qui est situé dans la feuille liste RV. Et cet indice de ligne va être important pour que nous sachions, si l'utilisateur clique sur modifier ou supprimer, à quel endroit dans ce tableau source nous devons opérer. Donc autant le mémoriser une bonne fois pour toutes en variable publique pour ne pas avoir à recoder le programme nécessaire permettant de l'atteindre de nouveau. Nous allons donc créer une procédure qui va être attachée à l'événement du clic sur la liste déroulante, ou plus précisément de l'événement qui détecte le changement dans la liste, c'est-à-dire un choix d'une date par l'utilisateur. Liste date change, l'événement du changement détecté. Donc, il s'agit, là encore, de déclarer les variables nécessaires. Comme toujours, nous avons forcément besoin d'une variable pour manipuler la date, puisqu'en l'occurrence, ce sont des dates qui sont chargées dans la liste déroulante. Et puis, nous avons besoin des variables pour manipuler les lignes et les colonnes, car en fonction de cette date, nous allons devoir la rechercher dans le tableau source pour prélever son contenu, ainsi que son indice de ligne de référence et le charger. Et donc, qui dit contenu, eh bien, dit qu'il faut déclarer une variable qui permettra de le stocker. Donc, nous déclarons une variable, le contenu, que nous typons fort logiquement comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, afin de pouvoir le réceptionner. Alors, vous voyez que je l'ai fait au mauvais endroit par étourderie, donc je vais m'y reprendre. Alors c'est pas grave. Bon, je voulais essayer de récupérer mon code, mais voyez-vous. Alors je vous disais donc, j'étais pas dans la bonne procédure tout simplement. Donc, dans notre procédure liste date change, on ne modifie pas la précédente. Nous avons effectivement vérifié qu'elle fonctionnait très très bien. Je vous disais donc, il s'agit de rajouter une variable que nous nommons le contenu pour pouvoir y stocker le descriptif du rendez-vous comme une chaîne de caractères, donc dans liste date change. Suite à cela, comme précédemment, nous allons initialiser nos indices de lignes et de colonnes, car une fois la date réceptionnée, eh bien, il va falloir pointer sur la feuille liste RV à la recherche de la ligne de référence pour prélever ce contenu. Et pour cela, cette fois-ci, nous allons
procéder avec une boucle légèrement différente. Alors je vais me permettre quelques copier-coller. Attention, c'est toujours dangereux car il nécessite des adaptations qu'il ne faut pas omettre. Nous allons réaliser une boucle do while et non while, je vous explique pourquoi. Une fois que la date sera trouvée, eh bien, il n'est pas nécessaire de poursuivre ce traitement récursif. Et une boucle do while propose une instruction qui permet de mettre fin à ce traitement récursif qui se nomme exit do, ce qui n'est pas le cas avec une boucle while. Donc, le principe consiste effectivement dans cette boucle do while sur la feuille liste RV à détecter ou plutôt à parcourir l'ensemble des lignes tant qu'elles ne sont pas vides. Donc, c'est strictement le même test que le précédent. Et il s'agit ensuite de pouvoir prélever la date et le contenu pour chacune des lignes ainsi passées en revue. Je vais penser tout de suite à supprimer l'instruction qui consistait à remplir notre liste déroulante, puisqu'ici il ne s'agit pas de cela, il faut récupérer le contenu. Une fois que nous avons récupéré la date, eh bien, il faut savoir si cette date est équivalente à la date choisie par l'utilisateur par le biais de la liste déroulante du user form. Cette date est donc mémorisée dans la variable la date, celle en l'occurrence de la ligne en cours d'analyse dans la feuille liste RV, est-ce qu'elle est égale à la date choisie par l'utilisateur? Je vous rappelle que notre contrôle se nomme liste date et constatez d'ailleurs que lorsque nous enfonçons le point, IntelliSense se déclenche pour proposer ces différentes propriétés et méthodes, et la propriété d'un contrôle zone de liste déroulante pour accéder à son contenu est la propriété value. Si l'égalité entre les deux dates est vérifiée, n'oublions pas de borner notre instruction if, eh bien cela signifie que nous avons trouvé la ligne correspondante au choix de l'utilisateur, auquel cas, eh bien il s'agit de récupérer le contenu de ce rendez-vous, c'est-à-dire son descriptif. Donc, dans la variable le contenu, autant le faire que si le test est vrai. Je vous rappelle que ce contenu dans ce tableau de la feuille liste RV se situe en colonne 5. Et donc, dans la foulée, ce que nous devons réaliser, c'est tout simplement de le charger dans la zone de texte. Alors, si nous revenons sur notre user form et que nous le sélectionnons, vous constatez qu'il est nommé, c'est son nom d'objet, date contenu. Donc, nous devons accéder à sa propriété texte, qui est la propriété permettant eh bien, d'inscrire le contenu reconnu dans la variable le contenu, donc le contenu. Une fois que nous avons fait ça, il nous reste deux petits traitements très simples. Le premier consiste à bien mémoriser cet indice de ligne choisi donc par l'utilisateur dans notre variable de référence. Ligne ref est égale à cette ligne en cours. Eh bien, c'est la ligne qui correspond avec le choix de la date par l'utilisateur et par le biais de la liste déroulante. Et comme cette égalité est vérifiée, nous n'avons pas besoin de poursuivre l'analyse du reste du tableau, puisque le rendez-vous est trouvé. Donc, nous exploitons notre fameuse instruction exitDo, qui, comme je vous le disais, permet de mettre fin à ce traitement récursif de manière à ne pas traiter inutilement les autres lignes et donc à alléger les ressources qui sont prises par notre programme. Donc je vous rappelle ici ce que nous avons fait. Au clic ou au choix d'une date par l'utilisateur dans la liste déroulante, nous parcourons l'ensemble des rendez-vous recensés dans notre feuille liste RV. Nous prélevons chacune des dates. Nous comparons cette date avec celle choisie par l'utilisateur dans la liste. Si cette égalité est vérifiée, nous sommes donc sur le bon rendez-vous pour l'indice de ligne en cours, car je vous rappelle qu'il est incrémenté à chaque passage. Donc nous prélevons ce contenu dans la variable contenu et nous utilisons cette variable pour l'inscrire dans la zone de texte de user form. Nous mémorisons cette valeur, cet indice dans la variable publique ligne ref qui nous servira à pouvoir manipuler justement cette notification, ce rendez-vous, si on souhaite le supprimer, si on souhaite le modifier, car on saura à quel endroit agir sur la feuille liste RV. Et puis, nous mettons fin au traitement. Qu'en est-il donc si nous enregistrons, que nous revenons sur notre calendrier et puis que nous cliquons sur le petit bouton moins? Notre user form, nous l'avions déjà constaté, se déclenche.
Nous choisissons une date et constatez qu'instantanément, nous réceptionnons, nous restituons son contenu. En effet, le 1er août, vous voyez que c'est bien un contenu différent. Il s'agit à 9 heures d'une réunion de chantier. Il ne reste plus qu'à coder les 2 derniers boutons qui permettront donc de les supprimer ou modifier. Mais faut-il encore, si on modifie, que, eh bien, en lieu et place, cette mise à jour prenne effet dans le calendrier. Donc, il faudra réinitialiser certains traitements. Et si nous le supprimons, forcément, la coche doit bien disparaître. Constatez qu'il y a bien la cohérence, la correspondance entre les descriptifs, celui que nous réceptionnons dans le user form et celui qui est effectivement affiché dans notre petit commentaire, donc en infobulle. Il s'agit donc effectivement de pouvoir réaliser ces 2 derniers traitements. Je vous propose de rebasculer dans l'éditeur de code. Traitement donc des boutons modifiés et supprimés. Nous allons commencer par le bouton modifier. Nous double-cliquons dessus, ce qui a pour effet de créer la procédure modifier-clic, soit le code qui va se déclencher à l'événement du clic détecté sur le bouton modifier. Il s'agit bien tout simplement de pouvoir réaliser cette modification en lieu et place sur la feuille liste RV. Donc nous allons récupérer un bout de code de manière à ne pas devoir tout refaire. Pas de variable nécessaire ici car nous connaissons déjà tout ce dont nous avons besoin. Je vais vous le prouver sur la feuille liste RV, donc sur la ligne précisément correspondant à ce rendez-vous modifié. Je vous le rappelle, donc, judicieusement, nous avions déclaré cette variable ligne ref qui avait prélevé l'emplacement, la ligne, l'indice de ligne du rendez-vous que nous sommes en train de modifier. Donc, il s'agit tout simplement en colonne 5, puisque c'est une modification que nous opérons sur le contenu, de réaliser cette mise à jour. C'est l'affectation inverse de celle que nous avons faite tout à l'heure, c'est-à-dire que cette fois-ci, nous ne remplissons pas la zone de texte de notre user form, nous l'exploitons pour pouvoir réaliser la modification en lieu et place dans le tableau des références de nos rendez-vous. Et puis dans la foulée, donc, il s'agit de procéder à la mise à jour pour qu'elle apparaisse dans notre calendrier. Donc si le commentaire a évolué, il doit être mis à jour. Et pour ce faire, nous allons appeler les 2 procédures indépendantes que nous avions développées. Il s'agit de effacer comme. La première permet tout simplement au cas où de supprimer l'ensemble des commentaires qui avaient été disposés. Et la seconde, quant à elle, permet de reparcourir l'ensemble des rendez-vous mis à jour pour justement les repérer dans le calendrier et puis les réaffecter. Donc, dans la foulée, après cette simple ligne d'instruction qui consiste à réaliser la modification dans le tableau de référence des rendez-vous, nous appelons notre procédure effacer comme et dans la foulée, donc, nous appelons notre procédure ajouter comme par leur nom fort logiquement. Effacer comme, ajouter comme, l'ordre est important. Nous effaçons d'abord les anciens commentaires pour ajouter les nouveaux après nouvelle analyse de notre code VBA. Nous revenons sur notre feuille du calendrier. Nous pourrions être tentés, par exemple, d'ajouter une petite modification à notre réunion de chantier du mercredi 1er août. Et donc pour ce faire, nous cliquons sur notre bouton moins. Nous allons choisir par chronologie le 1er août, 9 heures, réunion de chantier pour passer à la ligne Maj entrée ou Shift entrée. Et puis une petite indication qui peut être précieuse, présence DG, admettons. Et nous cliquons sur le bouton modifier. Et puis, nous allons fermer notre user form pour voir ce qu'il en est dans notre calendrier. Vous constatez que, effectivement, la modification a bien été prise en compte puisque la donnée a été instantanément mise à jour. Donc, plutôt efficace, ergonomique pour l'utilisateur qui n'a pas à intervenir sur les cellules que nous pourrions pour parachever l'application, protégée bien entendu. Il reste maintenant, pour que cette interface joue complètement son rôle, à coder le bouton supprimer clic. Finalement, c'est quasiment aussi simple. Nous avons 3 instructions. L'une d'entre elles consiste à supprimer la ligne du rendez-vous et les autres consistent à refaire le même cheminement que précédemment, c'est-à-dire d'abord à effacer les commentaires et ensuite à les réajouter, à les ajouter après analyse. Donc, comme je vous le disais, donc ce bouton supprimer doit se positionner sur la feuille liste RV à l'indice de ligne correspondant au rendez-vous que nous souhaitons supprimer. Et puis ici, comme l'indice de colonne n'est pas important, nous pourrions nous positionner sur la première. Nous avions déjà exploité ces propriétés et méthodes dans d'anciennes formations VBA Excel ensemble. Il y a
la propriété entire row qui d'ailleurs, comme son nom l'indique, permet de désigner la ligne complète, car comme nous le ferions à la souris dans une feuille Excel, lorsque vous voulez ajouter ou supprimer des lignes, vous cliquez bien sur les étiquettes de lignes et de colonnes pour ensuite contextuellement pouvoir les supprimer ou les ajouter. Et dès lors, grâce à cette propriété, eh bien Excel propose une méthode qui se nomme delete, qui porte bien son nom, qui permet de supprimer la ligne complète. Si la ligne complète est supprimée, le rendez-vous disparaît. S'il disparaît, puisque dans la foulée, eh bien, nous demandons au code VBA de refaire l'analyse complète du tableau de référence, eh bien, nous devrions mettre à jour l'ensemble des commentaires ainsi notifiés dans notre calendrier. Qu'en est-il effectivement si désormais nous revenons sur notre interface, nous cliquons sur le bouton moins, nous choisissons par exemple notre rendez-vous qui finalement est annulé pour le mercredi 1er août, nous cliquons sur le bouton supprimer et vous constatez en effet que quand dans le même temps les commentaires sont bien restés associés aux différentes cellules, celui du 1er août a effectivement disparu. Cela signifie que comme il a été supprimé du tableau de référence, l'analyse qui a suivi a conclu qu'il n'y avait pas de rendez-vous à notifier à cette date précisément, et c'est la raison pour laquelle la coche a bien disparu. Je vous rappelle que dans la formation précédente, nous avions développé ce bouton plus qui permet d'ajouter ces rendez-vous en désignant un mois, un jour, et puis en réalisant le descriptif. Dans la prochaine formation, nous devons donc nous soucier d'ajouter ces jeux de couleurs, mais seulement avec Excel cette fois-ci, pour parachever notre application afin que l'alerte visuelle soit suffisamment efficace. Et donc, je vous y donne rendez-vous. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.